Nous allons voir maintenant comment éditer les mini-sites de classe et proposer vos supports de cours, vos exercices sur les sites en question. En allant dans le menu Outils de chaque site, vous avez ici l'accès au drive de l'EDT qui vous amènera sur la connexion à Google. Nous avons créé des comptes enseignants avec votre nom, votre prénom @edtvo, comme montré ici. Il suffira alors de vous connecter avec ce compte. Nous vous les transférerons sous peu, si ce n'est pas déjà fait. Une fois connecté, vous arrivez dans votre environnement personnel du Drive Google, de l'EDT. Dans le menu ici en haut, vous retrouverez les outils standards. Donc forcément, vous avez un mail, mais que vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser. Vous aurez le Drive de toute l'école, les différents outils Google, notamment Google Sites, celui qu'on va utiliser pour éditer nos sites. Vous allez ensuite retrouver ici tous les sites, les 77 sites des 77 classes de l'EDT. Vous pouvez afficher de différentes manières pour vous retrouver plus rapidement. Vous trouverez les sites, les différents sites de toutes les classes de l'EDT, les 77. Je vais reprendre celui de la BU12 comme exemple à l'édition. Il vous ouvre ainsi le site en mode édition et vous pouvez directement modifier les éléments. Si vous voulez changer le texte principal, les cours continus, vous le changez. Vous faites vos modifications simples. Vous pouvez également changer les images. Si cette section ne vous convient plus, vous pouvez très bien supprimer la section. Si vous faites une bêtise, vous revenez en arrière. On veut supprimer finalement que cette image. On sélectionne l'image, on la supprime, etc. Quand vos modifications sont effectuées et que vous voulez mettre en ligne ce que vous avez fait, il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici, en haut à droite, publier. Il vous montre les différences, il vous dit ici qu'est-ce qui a changé, il vous le met en couleur et vous pouvez ensuite publier votre site internet et la modification sera en ligne. Venons dans la section des cours, c'est ce qui vous intéresse. Nous avons donc ici les différentes pages, les différents cours. Je vais prendre par exemple mon cours d'informatique et je vais créer une nouvelle section de cours. Vous voyez ici l'arborescence à droite, l'arborescence du site complet. Donc j'ai un menu cours avec les différents cours français, maths, histoire, géo, informatique. Et dans informatique, j'ai encore les cours séparés. C'est ce que nous retrouvons ensuite dans le menu ici, les différents cours. Il y a donc deux choses à faire si vous souhaitez utiliser la même structure. Premièrement, vous allez ajouter ici en haut un bandeau. Il faut aller donc dans Insérer et vous allez choisir la mise en page que vous souhaitez. Il place toujours une image avec, on n'est pas obligé d'en mettre une, on pourra la supprimer après. Je vais prendre l'exemple de celui-ci. Il me place donc mon nouveau bandeau qui n'est pas au bon endroit, mais je peux sans autre, depuis ces petits points, déplacer mon contenu vers le haut. La ligne bleue vous montre où il le place. Si je souhaite pas mettre d'image, j'ai simplement à sélectionner l'image et la supprimer. Je peux agrandir mon champ de texte afin qu'il corresponde aux autres. J'aurais pu aussi simplement dupliquer la section. Ça aurait très bien marché, mais c'était pour l'exemple. Donc, mon cours numéro 16, qui aura lieu le mercredi 4 avril, j'en ai aucune idée. Et le but, ce sera de voir les graphiques sous Excel. Vous n'avez pas beaucoup de choix, vous ne pouvez pas mettre en couleur
les différents textes, etc. Mais au moins, c'est rapide et assez simple à mettre en place. Vous avez ici une option de mise en avant. Il y a 3 possibilités, un cadran blanc, tout en gris ou en couleur. La couleur pourrait être le fait que vous mettez en avant le dernier cours, par exemple. J'ai créé, moi, pour ce cours, des sous-pages. Donc, pour chaque cours en question, je vais aller donner à l'intérieur les informations nécessaires au cours. Et j'aimerais que ce détail de cours, quand je clique dessus, arrive sur le détail du cours qui est une nouvelle page. Donc, il faut d'abord que je crée ma nouvelle page. Je vais donc dans le menu page, j'ajoute une page ou alors je duplique une qui existe. Je vais par exemple dupliquer celle-ci. Je vais la nommer cours numéro 16. Et je l'ordonne comme je souhaite. Cours numéro 16. J'ai dupliqué mon cours numéro 14, donc il faut que je modifie. Simplement, je vais modifier le titre également ici. Ah. Je vais donc donner ensuite ici les différentes instructions. Voilà donc pour l'édition des données simples du site internet. Il s'agit maintenant de comprendre comment partager des documents, des PDF, des Word, des fichiers Excel. Vous pouvez partager également des vidéos. Tout ceci se fait au travers des outils Google. Donc typiquement, si je veux maintenant
ajouter un document en dessous de ma donnée, de mon introduction. Je dois aller le chercher depuis le Drive, donc le Drive partagé que nous avons créé, ou alors directement depuis votre ordinateur. Le plus simple est probablement de mettre toutes vos affaires dans le Drive de l'école. C'est un Drive qui est personnel, mais qui est relié à l'environnement de l'école. Il s'agit maintenant de comprendre comment vous allez pouvoir partager des documents de type PDF, Word, Excel, vidéo sur les pages de vos leçons. Pour ceci, on va utiliser l'environnement Drive que nous pouvons voir ici. Donc, c'est le disque de stockage de Google. Vous en avez tous un personnel où vous pouvez stocker vos différents cours. Avant cela, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller dans l'outil Drive depuis mon edtvo.ch. Vous voyez ici sur la gauche 2 disques partagés, votre Drive personnel et les drives de l'école qui vont peut-être s'agrémenter tout au long des différentes semaines. Dans mon Drive personnel, j'ai créé un dossier cours 2019 et mon cours d'informatique, c'est ce dossier-là que je vais utiliser pour partager mon cours d'informatique sur le mini-site. Une fois ce dossier créé, je vais tout d'abord le partager. Dans l'option avancée ici, il faut bien vérifier que vous avez cette option ici, accès en lecture à toute personne disposant du lien. Cela permettra à vos élèves de disposer de vos documents sans qu'ils aient de compte Google. À l'intérieur, j'ai créé mon arborescence comme je l'entendais. Par exemple ici, mon cours 14 avec ma donnée d'exercice, mes différents feuilles Excel que je souhaite partager ou non à mes élèves depuis le site. Je reviens maintenant sur mon mini-site et je vais vouloir inclure ici la donnée de l'exercice plus la feuille Excel dans laquelle ils vont devoir travailler. Je vais donc aller sélectionner dans mon menu inséré le Drive. Je retrouve mon Drive privé avec mon dossier cours, mon dossier 2019, mon dossier informatique et mes différents cours. Je vais prendre mon cours 14 pour l'exemple. Je vais insérer tout d'abord la donnée de l'exercice en PDF. Il va automatiquement me le placer comme il l'entend. Je pourrais très bien redimensionner sur l'entier de la largeur du site, mais je préfère pour l'instant le mettre en 2 niveaux. Je vais maintenant insérer la feuille d'exercice. Je double-clique dessus. Il me la met en dessous automatiquement. Moi, je vais lui dire non, je la veux en haut, donc je la déplace. Et il me la place à côté. Vos élèves auront donc plus qu'à télécharger sur l'ordinateur ces deux éléments. Il est à noter que pour les feuilles Excel ou Word, les outils Google permettent également de lire ces données, donc même sur les téléphones portables, cela est possible. Maintenant que notre cours est quasiment prêt, il suffit encore de revenir à ma page principale de mon cours d'informatique. Et j'aimerais maintenant définir un lien pour accéder directement au cours depuis mon détail de cours. Pour ceci, je sélectionne le texte sur lequel le lien doit s'appliquer.
ici, nous avons la petite icône pour insérer un lien et je vais aller choisir ici mon cours numéro 16, donc la page que nous venons de créer. Appliquer, et vous voyez maintenant le souligné qui signifie que c'est bien un lien vers une autre page. On pourrait également partager des liens externes. Donc, au lieu de mettre une page, on pourrait taper ici une URL, un site externe ou ce que vous voulez d'autre. Nous n'avons plus qu'à publier notre site. Nous voyons ici ce qui a été modifié. Il nous le met en rouge. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur « Publier ». Une dernière fois, et le site est en ligne.